Plusieurs enjeux ont fait surface lors de la dernière séance de la ville de Chandler. Ainsi, la municipalité a reçu une seule soumission dans le cadre de l'appel d'offres pour asphalter une dizaine de rues. C'est Eurovia qui a donc obtenu le contrat au montant de 2,2 millions de dollars. Les travaux auront principalement lieu cet automne, rappelle le maire Gilles Darèche. Deuxièmement, la ville a procédé à l'abrogation de la servitude de passage afin de pouvoir faire un don pour le projet de construction de 48 unités de logement parrainé par Han Logement. Une initiative dont les travaux sont attendus au printemps prochain. Par ailleurs, il y aura une pause des travaux dès novembre sur le pont de Pabot et prudence à la chasse, lance Gilles Darèche. Voici notre entretien au sortir de la séance municipale. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Asphaltage, oui. Appel d'offres, une soumission, 2,2 millions de dollars. Oui. Ça va servir à quoi? Certaines rues qui ont été ciblées par les conseillers de quartier. Dans tous les quartiers, dans le fond, il va y avoir de l'asphaltage de rue. Écoutez, les gens nous demandaient de l'asphaltage parce que sur les réseaux sociaux, ils parlaient beaucoup que nos chemins ont été négligés puis qu'on faisait pas d'asphaltage. On sait que l'asphaltage coûte très cher. Hein, je l'avais dit dans une autre entrevue, dans le fond, qu'on avait fait 4 petites patchs d'asphalte sur le boulevard. Ça avait coûté 70 000 60 000 Donc, si on veut asphalter des rues, on pense que c'est beaucoup plus d'argent que ça. Donc là, la soumission a été soumise au ministère des Affaires municipales qui a été acceptée. Puis, on va procéder par Eurovia. C'est la compagnie Eurovia qui a eu le contrat. Donc, on va procéder à l'asphaltage des rues prochainement. Quand? Ça va se faire cet automne. Là, ils sont en train de travailler. L'année prochaine? Ils vont en faire pas mal beaucoup cet automne. S'ils pouvaient passer à travers toutes les rues qu'on a ciblées, ce serait le fun. À peu près combien de rues, là? Je dirais une dizaine de rues. Là. Quand même? Oui, quand même, c'est très bon. C'est parfait. Oui. Dites-moi d'autres sujets concernant le projet Han Logement, 48 unités. Oui. Vous avez procédé à l'abandon d'une servitude. Ça veut dire quoi? Puis le projet va vers où? On sait que l'Hydro-Québec est pas loin, donc il y avait une servitude de passage sur le terrain, donc ils ont cédé la servitude de passage à la ville. Donc on abolit la servitude de passage. Dans le fond, fallait le faire pour être capable de céder le terrain là, hors de tout contrôle d'ailleurs, dans le fond. Puis c'était fait pour ça. Là, on va pouvoir procéder aux dons de terrain. On est rendu où dans ce projet? On suit les étapes. On suit les étapes. Là, les travaux devraient commencer en avril prochain. Des travaux d'1 an. On parle de livrer la marchandise en juillet. Les locations devraient commencer en juillet 2026. Donc, les travaux devraient commencer au printemps prochain. Combien de mémoire? Ça totalise de combien le projet? Le projet, environ, je pense, une quinzaine de millions, pas loin. Oui, c'est quand même un beau projet. Là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres projets en logement dans la municipalité? On sait qu'on a procédé à la vente du terrain de bistrot ce soir. Donc, il va y avoir 3 logements de 3,5 de fait là. Puis il y a d'autres offres qui s'en viennent sur la table pour d'autres projets. Là. Donc, ce n'est pas les projets qui manquent en matière de logement? Ça commence à s'en venir au niveau du logement. Ça commence à être encourageant au niveau du logement. Pont Petit Pabot, le pont Pabot, en fait, travaux qui se terminent bientôt, mais qui vont reprendre. Absolument. C'est un gros projet à le pont de Pabot. Ils ont travaillé sur un côté. L'année prochaine, ils vont travailler sur l'autre. Oui. On annonce à la population qu'en mi-novembre, on a eu une correspondance aujourd'hui qu'en mi-novembre, ils vont enlever leur installation. Donc, les gens vont pouvoir circuler plus facilement. Ça ne sera plus en alternance, évidemment, pour l'hiver. Parce qu'il y avait tout le concept de la charrue et tout ça. Mais là, ils vont recommencer au printemps, probablement au mois de mars. Donc, on a un petit laps là, de temps là, tranquille pour... Il n'y aura pas de trafic en alternance, donc jusqu'au mois de mars. Bon, ça, c'est quand même... Ça vous donne une petite pause, quand même. Oui, puis ça va nous prendre... Puis ça va être un pont neuf. Là, le pont était vraiment dangereux. Il était rendu là, que la structure était dangereuse. Puis c'est pas des travaux qui étaient nécessaires, mais obligatoires, parce que le pont, il ne subvenait plus aux besoins de la population. À un moment donné, ça aurait été dangereux. Rivière Petit Pabot, j'ai eu l'occasion de parler au ministère de l'Environnement. Oui. Donc, leur version est la suivante. Ils sont bien au fait du problème, l'ensemble de la problématique. Oui. Je les avais sollicités pour connaître bien la législation, c'est quoi leur rôle là-dedans. Ils m'ont dit, nous, on suit le dossier de près. Écoutez, est-ce que c'est vrai qu'ils suivent le dossier de près? Vous êtes en contact avec eux? Absolument. On a eu des contacts avec eux là, tout au cours du mois. Je pense que c'est leur intérêt aussi de prendre ça à cœur parce que ça touche beaucoup l'environnement. Donc, le dossier est directement lié à eux autres. Nous, ils nous avaient donné des dates de rencontre, qu'on avait accepté une rencontre, mais là, ils ont dû reporter cette date-là. Donc, on attend une nouvelle date là, pour se rencontrer. Ils ont un rôle à jouer, là. Ils ont un rôle important à jouer. Puis, je pense qu'ils doivent assumer leur rôle parfaitement parce qu'ils ont besoin de le faire. Oui, parce que c'est délicat comme sujet. Hein? C'est très délicat. Puis, chacun va faire son travail. Oui, exact. Dernier sujet, dites-moi, concernant la chasse, peut-être prudence à la chasse.
relancer cette... Absolument. On a beaucoup on sait que la chasse est très populaire. C'est un sport extrêmement populaire. Pratiquement autant que le hockey ici, là, mais, parce qu'on voit les gens s'en aller dans la forêt, là, ils sont partis. Puis sport national. Ils manipulent, oui, sport national. Puis ils manipulent des armes qui sont quand même de gros calibre. Il y a quand même un danger potentiel quand tu manipules ces armes-là. On demande aux gens d'être prudents. C'est des pères de famille, c'est des enfants qui sont à la chasse maintenant, des femmes avec leur mari. La famille, c'est une sortie familiale maintenant, cette chasse-là. Puis on demande aux gens d'être prudents pour nous revenir en forme là, après la chasse. Monsieur le maire, merci. Ça fait plaisir. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa